Bonjour, morning brief du 21 septembre 2020. La bourse de Casa termine la semaine sur une note négative, avec un Masi qui a accusé un repli hebdomadaire de 1,45%, portant ses pertes annuelles à moins de 17,15%. Mais ce qui dérange le plus, c'est l'absence de volume. Surtout en présence d'un flux d'actualité, peu importe, même s'il est défavorable pour le moment. Peu de surprises, mais également peu de déceptions. Globalement, ce sont des chiffres qui étaient largement anticipés. Alors, pour ce qui est des principales hausses de la semaine, Disway, 6,77%, c'est Disway, une de nos valeurs préférées, une de nos valeurs marocaines préférées, a publié de bons résultats, mais attendus. Disway, légèrement supérieur aux attentes en réalité. Alors, Disway, 6,77% de hausse. L'IDEC gagne de 3,81%. Atlanta affiche une hausse de 2,70%. Managem avance également de 1,81%. SERM progresse de 1,03%. Un gain de 0,82% pour HPS. CMT qui a pris également 0,79%. Il y a eu peu de volatilité la semaine précédente. D'ailleurs, la plus forte hausse baisse a perdu seulement 4,87%. Il s'agit d'Alliance qui a porté ses pertes annuelles à plus de 41%. BMCI cède également 4%. Aluminium du Maroc lâche 3,81%. Une perte de 3,77% accusée par CIH Bank lors de la semaine précédente. Atijari Wafa Bank recule de 3,20%, une baisse de 2,99% pour Sonacide. Cosumar cède 2,23%. Ciment du Maroc lâche 2,03% et Société des Boissons du Maroc qui a perdu 1,99%. Pareil pour BCP, on est sur une perte lors de la semaine précédente de 1,96%. Alors, Taqa Morocco, parmi l'actualité de cette semaine, de ce début de semaine, on a Taqa Morocco qui a annoncé une baisse du résultat net part du groupe S en 2020 de 16% à 428 millions de dirhams. Le recul du résultat net s'explique par le repli de résultats opérationnels et par la stabilité du résultat financier. On est sur une baisse des revenus de 11% à 4 milliards de dirhams, cette baisse a tiré vers le bas le résultat opérationnel de Taqa Morocco, au moins 11%. À 1,1 milliard ou à 1 milliard 100 millions de dirhams. Bien sûr, le résultat, on est sur un résultat S1 2020 qui est légèrement supérieur à nos attentes. Puisqu'on s'attendait à une baisse encore plus importante. Alors, Disway surprend et publie un résultat net part du groupe en hausse de 8% à 44 millions de dirhams au terme du S1 2020. Le résultat net a bénéficié du double effet lié au redressement des indicateurs opérationnels de la société et l'amélioration du résultat financier. Le résultat opérationnel a augmenté de 3% à 62 millions de dirhams grâce à la progression des revenus de 3% à 826 millions de dirhams et à la maîtrise des charges opérationnelles. L'amélioration du résultat financier de son côté provient de la bonne gestion du risque de change et la maîtrise des charges d'intérêt. Des résultats S1 2020 supérieurs à nos attentes et le maintien de ces taux de croissance dépend essentiellement de la propagation, bien sûr, de la durée du confinement ou des restrictions plus précisément sur les plus grandes villes du Maroc, notamment Casablanca, mais également en Tunisie. Donc on verra un peu durant les prochains mois, surtout au début d'hiver, vers le mois d'octobre et novembre, quel sera l'état de la propagation du Covid-19, de la deuxième vague du Covid-19. Alors, en ligne avec les attentes, en revanche, Sonacid publie un résultat net déficitaire de 43 millions de dirhams au terme du S1 2020. La forte baisse du chiffre d'affaires consolidé, moins 34%, 1 170 millions de dirhams, suite à un recul de volume de 27%, a pesé sur l'EBITDA du groupe qui s'est situé à 22 millions de dirhams contre 73 millions de dirhams l'année dernière. L'élément le plus rassurant dans les résultats S1 2020 est la solidité bilancielle de Sonacid. Cette dernière annonce une dette nette de 742 millions de dirhams contre 580. Une dette nette négative, donc c'est une trésorerie nette ou cash net si vous voulez, contre 583 millions de dirhams, bien sûr, de trésorerie nette, de position de cash net au terme de l'année 2019.
Ces résultats sont globalement en ligne avec nos attentes. Laser Crystal annonce un résultat net consolidé en 2020 en repli de 29,2% à 63 millions de dirhams, et ce après la constatation de la contribution au fonds Covid-19, 30 millions de dirhams selon les articles ou des communiqués auparavant annoncés par Laser Crystal. D'un point de vue opération, Laser a su tirer son épingle de jeu malgré un contexte difficile. Le résultat opérationnel s'est inscrit en hausse de 18,2% à 143 millions de dirhams suite à l'optimisation des charges opérationnelle et à la progression des revenus de 6% à 2 milliards de dirhams. Les chiffres publiés par Laser sont globalement en ligne avec nos attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir.